Melkis Family, quelle joie de te retrouver, toi et ta famille, pour continuer de découvrir l'aventure d'une reine dans notre thème. Accroche-toi et suis-moi. Super. Et aujourd'hui, plus précisément, nous allons parler de Accroche-toi pour partager la bonne nouvelle. Et je suis toujours bien accompagnée de Maëlle. Bonjour. Et de Falloun. Hey. Comment ça va, Falloun? Ça va super bien, j'ai la pêche. Ah, trop bien. Eh bien, ça tombe bien parce qu'il va falloir bouger. Tout de suite, on va voir les petites questions du à toi de bouger avec les super poses. Maëlle, tu veux bien nous faire une démonstration des poses? Oui. Alors, si c'est la réponse numéro 1, il faudra faire équilibre sur un pied. équilibre Oula. sur un pied. Est-ce que vous avez de l'équilibre à la maison? Haha. Et papa, maman aussi, on teste, hein, parce que l'équilibre, est-ce qu'on en a encore? Allez, c'est parti. Équilibre tout le monde. Deuxième pose. La deuxième pose, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire? Mousqueton. Ah oui, on va faire les petites mousquetons. C'est parti tout le monde avec les deux mains les mousquetons. Okay. Et si il s'agit de la troisième réponse, Comme nous ça, allons comme faire si on attrapait un fil très haut. le fil très haut et Ouais. lui qu'on veut saisir pour continuer de grimper. Attention, t'es prêt? Tu t'es échauffé? Et t'es debout? Parce qu'on ne pourra pas faire tous ces gestes assis. Alors mets-toi debout, c'est parti. Première question. Quel était le défi de la semaine précédente? Ah ah. Réponse 1. Réaliser un nœud de 8. Réaliser un nœud de poule. Ou réaliser un nœud de 4678. Un nœud de 8. Eh oui, bien sûr, il fallait faire l'équilibre. C'était un nœud de 8. Alors, attention, question suivante. Comment s'appelait le ministre le plus important du roi Xerxès? Réponse 1. Hamac. Réponse 2. Aman. Ou réponse 3. Hahom. Ah non, Non. c'est ça. Non, je sais pas, moi je suis pas sûre. C'est ça. Il s'agissait de la réponse numéro 2. Donc c'est les mousquetons. La réponse numéro 2, est-ce que ce sont les mousquetons? Oui, c'est ça. C'était donc bien Aman. J'espère que tu as fait les mousquetons aussi à la maison. Attention, question suivante. Qui était la seule personne dans la cour du roi à ne pas se prosterner devant Aman? Réponse 1, un ingénieur du roi. Réponse 2, Mardoché. Réponse 3, Joseph. Eh oui, Maëlle a été très rapide. Oh là là, très rapide. Il s'agit bien de Mardoché. Et nous faisons les petits mousquetons. Les petits mousquetons à la maison, c'est parfait aussi. Attention, dernière question. Qui, Aman, voulait-il supprimer? Réponse 1, uniquement Mardoché. Réponse 2, uniquement Esther. Réponse 3, tout le peuple juif. Oh là là, oh là là, et de la rapidité. Est-ce que toi aussi tu fais pour attraper le fil très haut? Et oui, c'était tout le peuple juif. Je pense que là, bravo tout le monde. On est tous prêts pour découvrir la suite. Et avant, un petit défi que je vous concocte en lait, on y va. Allez, c'est parti. Falloun, on rejoint Maëlle. Allez, c'est parti. Maintenant, c'est le moment des défis de nos aventuriers et aventurières. Et aujourd'hui, Anne va affronter Falloun. Falloun qui reprend un peu l'équipe de Yann. Et d'ailleurs, regardez autour de son cou, elle a un petit mousqueton qui symbolise justement la victoire de Moi Yann. aussi, j'en ai un. Et oui, avec son équipe, avec Adrien, vous aviez remporté aussi un mousqueton. Aujourd'hui, le défi du jour, il va falloir faire la plus grande chaîne de mousquetons. Donc, mettre les mousquetons comme ça, attachés les uns aux autres. Je maîtrise. Mais attention, On va voir. regardez, On va ce voir. serait trop facile s'il fallait juste faire une petite chaîne de mousquetons. Ah, Alors, on va il y a autre complexifier un peu. Il va falloir mettre des gants de Ouh là là. Et parce que sinon ce serait trop simple et que Melkis on est un Ah, y a peu en- comme ça, on aime Ah, y a bien la encore. complexité. Il va falloir aussi mettre un bandeau non. sur Oh les là là. yeux. Non, il y a du niveau là. Est-ce que vous êtes prêts là? Et si vous remportez ce défi, vous gagnez un nouveau mousqueton pour vos Allez, on va équipes. y arriver. Ah là là, Alors, on peut Adrien, le faire. il faut Yann, que je donne tout là pour Je notre vais équipe. tout donner pour notre équipe. Ok, alors sur moi. attention. 3,
2, 1, c'est parti. La première qui réussit à faire... Ils sont trop petits. Oh là là. La petite Ok, on est au même stade chaîne là. de mousqueton. Attends, c'est comment? C'est comme ça? Légère avance pour Anne qui réussit à mettre le bandeau sur ses yeux. Je sais pas. Alors, oh, vous je vois rien. Alors, Attendez. j'en ai un. Faut trouver un deuxième. Mais je galère. Oh là là, je te fais tomber. T'as tout mis sous le filet. Ça Oh va être encore non. plus dur. Oh non. Mon chapeau. Attention, non, parce que ça va tomber en plus. Ok. Alors, Mon attention, chapeau est attention. Mon chapeau est parti, mon chapeau me gêne. Je suis obligée de tu peux retirer Ça mon va, chapeau. Falloun? Falloun Non, a un j'ai petit pas retard encore parce mis. qu'elle a pas encore mis le bandeau sur ses Ok. yeux. Oula, ok, voilà. ok. 3. Alors, Anne est à 3. Non. Il y en a 8 à accrocher. Attends. Oh là là, attention. Ah, Anne, t'as fait tomber un mousqueton. Ah, mais en Ah, plus, mais c'est dur. il est vraiment perdu dans le... Oh là là. Oh là là, 4. J'en ai- 4. J'en ai un. J'essaie de Pardon, récupérer le mousqueton que t'as fait tomber. Je t'ai fait mal, Maëlle? Non, non, t'inquiète pas. Je suis désolée. Ok, ça monte, hein, moi aussi. Hein. Attends, j'essaie de récupérer. Bon, j'arrive Ok. pas. Oh là là. On est bon Celui-là, là. il veut pas rentrer là. On est bon là. Falloun, t'es à combien? Là, je suis bon. Là, je te rattrape. Allez. Oh Falloun est à 4 mousquetons. Oh non, Et je suis toi, coincée. Oh, c'est quoi Je c'est? suis coincée, ça veut pas. Mais Si seulement je voyais. yes. Attends. Ok, là, j'ai pris la tête là. Normalement. Non. Alors, Si. Anne, ouais, t'en as encore. Mais ils sont où? C'est ça le plus Vas-y. dur. Ah, et en plus, il y a le filet qui vous fait des petits pièges. Mais c'est pas du. Ok. Ok, en plus, Anne, toi, il t'en manque un parce qu'il y en a un qui est sous le... Alors, comment on va faire, chef? Bah, je vais essayer de le récupérer. Oh là là, quelle aventure! Que d'aventure en aventure! Alors j'en peux plus là. Tiens. Hop. Et moi? Mais je sais plus. Oh là là, Anne, je pense que t'es très bien partie pour gagner. Oh là là! Elle est à son dernier mousqueton. Et je rattrape et je Et dépasse pas attention, loin. moi, il faut bien tendre le... Je sais plus où qui est quoi. J'en peux plus, Maëlle. Au secours, Maëlle. Attendez. Est-ce qu'on peut mettre pause au jeu? Ah, c'est bon. Falloun, t'as combien? Moi, je suis perdue là. Je sais plus. j'ai Attention. appris Ah là là. J'ai fini. Non, Attention, j'ai je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est la victoire de Faites du bruit. Bravo, c'est Anne qui remporte ce défi. Bon, Falloun, tu t'es quand même bien débrouillé. Mais il m'en restait un en plus. Je crois qu'il t'en restait 2. Mince, bon, ok, bon. Mais bravo, en tout cas, vous êtes bien battus. Et donc, Bon. Anne, Félicitations. je te remets pour ton collier un mousqueton. Voilà, un mousqueton là là. qui symbolise cette victoire. Oh. Ah là là, c'est pas simple hein, d'attacher les, Pas simple. les Ah bah mousquetons non, entre eux. avec les avec gants. les gants, avec le masque, j'ai même pas réussi à le mettre. Bravo, Falloun. En tout cas, pas forcément simple d'accrocher des mousquetons ou de s'accrocher. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir aujourd'hui. Accroche-toi pour partager la bonne nouvelle. Yes. Hello la ML Kids Family, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, nous continuons notre série d'histoires bibliques sur la vie d'Esther. Lors de l'histoire précédente, nous avions vu que comme le cousin d'Esther, Mardoché, ne voulait pas se prosterner devant Aman, celui-ci s'était arrangé pour tuer tous les Juifs du royaume du roi Xerxès. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir comment la reine Esther réagit à tout ça. Allez, accroche-toi et suis-moi. Mardoché, le cousin d'Esther, avait aussi appris la terrible nouvelle que Aman avait ordonné à ce que tous les Juifs soient tués. Il était dans un terrible état. Il avait déchiré ses vêtements, s'était mis en habit de deuil et poussait des grands cris de douleur dans la ville de Suse. Il se rendit au palais royal et s'y arrêta, car personne n'avait le droit d'entrer dans le palais en habit de deuil. Mais les servantes et ceux qui gardaient la chambre d'Esther virent Mardoché et le dirent à Esther. Esther s'inquiétait pour son cousin. Elle lui envoya donc des vêtements pour qu'il ne soit plus en habit de deuil, mais Mardoché ne les accepta pas. Alors, elle envoya Hatak, un de ceux qui gardaient sa chambre, afin de lui demander pourquoi Mardoché était dans un tel état. Quand Hatak sortit du palais pour aller à la rencontre de Mardoché, celui-ci lui montra l'ordre qui avait été publié par Aman, que le 13e jour du 12e mois,
ce serait le jour pour supprimer tous les Juifs, jeunes et vieux, femmes et enfants, et de voler tout ce qu'ils possédaient. Mardochée dit ensuite à Hatach de mettre Esther au courant afin qu'elle supplie le roi Xerxès. Mais Esther se souvenait très bien de la loi, que toute personne, homme ou femme, qui entrait dans la cour intérieure du palais sans être appelée par le roi, devait mourir. Elle n'avait la vie sauve que si le roi lui tendait son sceptre d'or, et même la reine devait être appelée par le roi pour venir lui parler. Hatach retourna donc voir Mardochée pour lui transmettre le message de la reine Esther. Mais la reine elle-même n'a pas été appelée auprès du roi depuis plus de 30 jours. Va dire ceci à la reine. Ne t'imagine pas que tu pourras échapper toi seul au sort des Juifs parce que tu vis dans le palais. Et oui, si Esther restait silencieuse, les Juifs seraient quand même sauvés. Mais qui sait, dit Mardochée, c'est peut-être pour une situation comme celle-ci que tu es devenue reine. Esther devait alors prendre une décision. Allait-elle vraiment aider son peuple et mettre sa propre vie en danger? Et cette décision si importante que Esther doit prendre, nous allons la voir au prochain épisode, les amis, parce que c'est déjà tout pour aujourd'hui. Mais en attendant, si vous voulez relire cette partie de l'histoire d'Esther que je viens de vous raconter, vous pouvez la relire dans le livre d'Esther, au chapitre 4, des versets 1 à 14. Et on se retrouve bien évidemment au prochain épisode pour la suite de son histoire et de son aventure. Ciao! À toi de jouer maintenant. Première question. Comment Mardochée réagit-il lorsqu'il sut que tous les Juifs allaient être tués? Il poussa des cris de joie? Il poussa des cris de douleur? Ou bien il alla dormir? Et oui, Mardochée déchira ses vêtements, se mit en habit de deuil et poussa de grands cris de douleur dans la ville de Suse, tellement la nouvelle était terrible. Question suivante. Qui la reine Esther envoya-t-elle pour parler à son cousin Mardochée? Hatach, Aman, Hamach. Très bien, la reine Esther envoya bien Hatach, un de ceux qui gardaient sa chambre, pour aller parler à Mardochée. Dernière question. Quelle décision très importante la reine Esther devait-elle prendre? Ce qu'elle allait manger ce soir-là? Si elle devait s'enfuir? Ou bien si elle allait défendre le peuple juif? C'est bien ça. Esther devait savoir si elle allait défendre le peuple juif ou juste rester silencieuse. Mais son cousin Mardochée l'encouragea en lui disant « Qui sait, c'est peut-être pour une situation comme celle-ci que tu es devenue reine. Bien joué !» Est-ce qu'Esther va mettre sa vie en danger pour sauver son peuple? Mon père a mis sa vie en danger pour me sauver quand j'étais petite. On se promenait dans un parc et il y avait un étang. Et il y avait des pontons. Et mon frère, ma sœur s'amusaient à courir sur les pontons et les enjamber. Sauf que moi, je voulais les suivre et j'étais plus petite. Alors mes jambes étaient bien sûr plus courtes. Alors quand j'ai sauté, je suis tombée dans l'eau et je ne savais pas nager. Heureusement, mon père a vite sauté à son tour et il m'a sauvée. C'est trop bien quand quelqu'un vient nous sauver. Sais-tu que tu rencontres tous les jours des personnes qui sont en danger? Alors, ce ne sont pas forcément des personnes qui vont se noyer. Ce sont ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui n'ont pas pris la décision d'appartenir au royaume des cieux. Ils sont en danger parce que le jour où ils vont mourir, ça sera horrible pour eux. Ils vont aller dans un endroit terrible qu'on appelle l'enfer. Mais sais-tu que tu peux les sauver en leur partageant la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle? La nouvelle la plus extraordinaire, celle qui nous explique que Jésus a pris la punition de nos péchés pour que quand nous mourrons,
nous puissions vivre pour toujours avec Dieu dans le paradis si nous décidons de le suivre. Dans la Bible, il est écrit dans le livre de Marc au chapitre 16 et au verset 15 « Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains. C'est ta mission de partager la bonne nouvelle. » Est-ce que tu acceptes cette mission ? Mais tu n'es pas seul pour l'accomplir. Si tu as décidé d'être un enfant de Dieu, d'appartenir au royaume des cieux, Dieu habite en toi. Comment ça s'appelle quand Dieu habite en nous ? Eh bien, c'est tout simplement la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est invisible, mais il est puissant et il va t'aider à partager la bonne nouvelle. Il va te donner les idées pour savoir quoi dire, il va créer les circonstances et surtout quand tu vas prier, il va te donner de la puissance. Alors, je vais t'expliquer tout ça avec une petite expérience qui s'appelle Colorie le monde qui t'entoure. Alors, j'ai une assiette qui est remplie de lait et le lait représente le monde qui t'entoure et j'ai mes super colorants. Les colorants représentent la bonne nouvelle à partager. Alors, je mets du bleu, je mets du rouge pour la bonne nouvelle à partager et je mets aussi du jaune, c'est super beau, tu vois. Et puis, tu es représenté par ce coton-tige, ok? Et toi, tu veux justement partager la bonne nouvelle. Alors tu essayes comme tu peux. Oh, mais c'est difficile de colorier le monde qui t'entoure. Mais j'ai un ingrédient incroyable qui s'appelle ici le liquide vaisselle. Et cette fois-ci, je vais tremper mon coton-tige dans le liquide vaisselle. Je vais bien imprégner mon coton-tige. Ce produit représente le Saint-Esprit. Quand tu te laisses imprégner, quand tu te laisses remplir de lui et que tu veux accomplir ta mission, partager la bonne nouvelle, attention, qu'est-ce qui se passe ? Waouh! C'est incroyable! Tu colores le monde qui t'entoure et là tu arrives très facilement parce que c'est le Saint-Esprit qui t'aide à partager la bonne nouvelle. On a besoin de se laisser diriger par le Saint-Esprit pour partager la bonne nouvelle. Mais comment se laisser diriger par le Saint-Esprit ? Eh bien c'est simple, tu lui parles, tu pries et tu fais attention aux idées qu'il te donne et surtout, tu les suis. Alors regarde ce que j'ai ici à côté de moi, c'est un extincteur. Alors quel est le meilleur endroit pour avoir un extincteur quand un feu éclate ? Eh bien, le plus proche possible, et oui, pour pouvoir éteindre le feu. Eh bien, sais-tu que dans ta vie, il y aura des moments où tu seras le mieux placé pour partager la bonne nouvelle parce que tu seras tout près de ceux qui en ont besoin. C'est toi qui seras tout près aussi de ceux qui ont besoin qu'on prie pour eux. Comme Mardoché qui a dit à Esther, « Mais qui sait, c'est peut-être pour une situation comme celle-ci que tu es devenue reine. » Sais-tu que ce n'est pas un hasard, toutes les personnes que tu rencontres chaque jour. Ce n'est pas un hasard, les enfants qu'il y a dans ta classe, avec qui tu es tous les jours, ou alors les autres enfants que tu rencontres dans tes activités périscolaires. Peut-être tu fais du sport, tu vas à un club de sport, ou peut-être toi tu fais de la musique. Et tu rencontres, je ne sais pas, Valentin, Clémentine, Quentin. Eh bien, toutes ces personnes-là, ce n'est pas un hasard, parce que c'est toi qui es au plus proche d'eux. Moi, certainement que je n'aurai jamais l'occasion de les rencontrer et de leur dire que Jésus les aime, de leur partager la bonne nouvelle. Mais toi, oui, peut-être tu auras un jour, un moment qui se crée dans la cour de récréation, tu pourras partager la bonne nouvelle à tes camarades ou alors tu pourras prier pour quelqu'un qui en a besoin. Comment as-tu entendu parler de Jésus la première fois ? Réfléchis un peu. Ça doit être certainement tes parents, non ? Moi, j'ai entendu parler de Jésus pour la première fois grâce à mes parents. Mais je suis sûre que tu as plein d'amis à l'école qui ont des parents qui ne croient pas en Jésus et qui ne parlent pas de Jésus à leurs enfants. Alors, accomplis ta mission et partage la bonne nouvelle. Tu en es capable parce que le Saint-Esprit est avec toi pour le faire. Tu n'es pas seul. Comme Esther est la personne pour sauver son peuple, eh bien tu es la réponse
pour ceux qui sont autour de toi. Ou alors peut-être que toi qui nous regardes, c'est toi qui es en danger. Parce que tu as déjà entendu parler de Jésus, mais tu n'as jamais pris la décision d'appartenir au royaume des cieux, d'être un enfant de Dieu. Alors maintenant, cours vite voir tes parents et demande à tes parents qui t'accompagnent pour faire la prière de repentance pour devenir un enfant de Dieu. Est-ce que tu es prêt à relever cette mission, partager la bonne nouvelle et sauver les gens qui sont autour de toi? Ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit va t'accompagner. On va lui parler maintenant? Allez, on ferme les yeux. Merci Saint-Esprit parce que tu es avec nous pour partager cette merveilleuse nouvelle. Merci pour tous ces enfants qui décident de la partager. Merci pour toutes les idées que tu vas leur donner, aussi les circonstances que tu vas créer pour qu'ils puissent parler de toi à leurs camarades d'école, tous les gens qu'ils rencontrent. Amen. Alors j'ai un défi pour toi cette semaine. Cette semaine, ton défi est de dire à quelqu'un que Dieu l'aime. Et quand tu l'as fait, eh bien envoie-nous un petit message sur WhatsApp au numéro qui s'affiche avec le prénom de la personne à qui tu as dit que Dieu l'aime et on priera nous aussi avec toi pour cette personne. Allez, maintenant c'est le temps de danser et de chanter. Avis à tous les gars et toutes les filles. Je sais pas si t'es prêt. Oh! Tout le monde! Tout le monde! Tout le monde, on y va. Car je connais, oui je connais, les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, oui l'Éternel, oui l'Éternel. Car je connais, oh oui je connais, les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, oui l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Jérémie 29:11. Jérémie 29:11. Jérémie 29:11. Car je connais, oui je connais, les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, oui l'Éternel, oui l'Éternel. Car je connais, oh oui je connais, les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, oui l'Éternel, oui l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Jérémie 29:11. Jérémie 29:11. Jérémie 29:11. Tu as les talents des cadeaux. Tu peux les donner ici-bas. Tu as les talents des cadeaux. Tu peux les donner ici-bas. C'est maintenant le moment du tuto du grimpeur. Alors, pour ce tuto, aujourd'hui, nous allons faire un petit bracelet avec des couleurs pour se souvenir justement de ce que vous avez vu tout à l'heure avec Anne et les couleurs sur colorer le monde. Alors comme ça, vous aurez le petit bracelet au poignet pour vous souvenir de tout ça tous les jours. Donc, pour faire ce petit tuto, il vous faut une petite feuille de carton, un compas ou un bol pour faire un cercle dans le carton, des ciseaux pour découper le cercle et du fil un peu de coton. Donc vous prenez les couleurs que vous voulez pour faire le petit bracelet. Donc on commence, on prend le compas ou le bol et on dessine un cercle, la taille à peu près que vous voulez. Après, on découpe
le cercle. Ok. Quand vous avez découpé le cercle, il faut faire 8 petites encoches. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc regardez les petites encoches, il y a plein de petites, voilà, les 8 petites encoches. Et après, il faut faire aussi un trou au milieu. Donc vous pouvez demander de l'aide à un adulte pour faire le trou au milieu du cercle. Voilà. Donc un petit trou comme ça. Après, vous prenez 7 fils de couleur. Donc à peu près la taille un peu plus long que votre bras. Comme ça. Voilà. Après, avec les 7 petites fils, vous les mettez tous ensemble. Vous faites un petit nœud. Hop. Et après, il faut passer le nœud à l'intérieur. Et voilà. Et après, on prend chaque fil et on met un fil dans chaque trou. Donc, comme on a 7 fils, il y a forcément un trou qui reste libre. Et après, donc, on garde le petit cercle comme ça face à nous. Et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, de la gauche vers la droite. Et on prend ici, donc, face à nous, la petite encoche vide. On compte 1, 2, 3. Et donc, ce fil, on le met dans l'encoche vide. On met la petite encoche en haut, on compte 1, 2, 3 et on met le fil dans l'encoche. Pareil, on continue, on compte 1, 2, 3 et on met le fil dans le trou. Et on continue, on continue, on continue jusqu'à avoir un petit bracelet. Maintenant, à vous de faire vos bracelets de toutes les couleurs et vous nous les envoyez sur le WhatsApp. Vous suivez les émissions ML Kids? J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que maintenant vous allez pouvoir les vivre avec les enfants de vos communautés ou de votre église. Et oui, nous avons une très bonne nouvelle parce que nous venons de sortir nos premiers programmes d'éducation chrétienne pour les enfants de 5 à 12 ans pour leur permettre de développer leur relation avec Dieu tout en s'amusant. Alors c'est un programme clé en main pour vous faciliter la vie. Et oui, on a pensé à vous les monos pour tout le travail que vous donnez pour ces enfants. Le programme est clé en main avec les jeux d'accroche, les histoires bibliques adaptées par Adrien, les enseignements, les défis pour les enfants, mais aussi les mémos pour aider les monos. Tout ça accompagné de 42 médias avec tous les chants de louanges, les MP3, mais aussi leur version en vidéo avec les paroles. Vous trouverez aussi les histoires bibliques en vidéo avec les PowerPoint et les tutos danse. Alors vite, allez sur www.eglismlk.fr et découvrez notre premier programme qui s'appelle « Viens goûter comme Dieu est bon ».